Coucou tout le monde. Bon bah aujourd'hui on va vous présenter quelque chose. Le machin qui est derrière là. Non, moi, hein. Non, pas celui-là. Celui qui est derrière là-bas. Là-bas. Voilà. Son véhicule. Les petits Jumpy. Ouais. Bon bah on se retrouve tout de suite. Hein? C'est ça? Hein? T'es d'accord toi? Ah, vas-y. Oui. Ah, on y va. Mais non mais j'ai pas envie de couper la vidéo. J'ai envie de te gêner là. Coupe. Non, non. il me tape, il me tape, il me tape, il me tape. Mais coupe. Mais non bah. Arrête de faire ta frimeux devant de carretti. Hein? Parce que? Pourquoi? Parce que c'est pas une carrette pour frimer ça. C'est pas une carrette pour fumer? C'est pas une carrette pour frimer on a dit. Tu te fous de ma gueule? Non. C'est un super à jumpy là. Ah bon? C'est un super à jumpy là? Oui, je sais. Et c'est pour quoi faire ce truc là? Je suis jumpé à l'IT 9D. À jumpy à l'IT 9D? Ouais. Ben Dieu. Si. Et puis, Si. puis je suis aménagé et tout. Ah bon? Ah ouais. Bah. Il y a le boom boom room et tout. Ah boum boum room? Ouais. Bah dis donc Bilote, qu'est-ce que tu fais avec ça? Avec les guirlandes et tout. Avec quelle guirlande et tout? Si. Non. Bah si. T'as la chauneau et tout? Oui. Tu peux faire boum boum dedans? Par contre j'ai pas la glacière pour les boissons. T'as pas la glacière. Bon c'est pas grave si tu bois pas de bière. Non, Non. c'est pas grave. Tu bois quoi? De la grenadine. Du coucoucoulou? Du coucoucoulou? coucou. Du coucoucoulou. Bah on va faire le tour de ce truc là alors. Ouais. Ok. Sérieusement quand même. Sérieusement cette fois, oui, parce qu'elle n'arrive pas à être sérieux là, ça devient le bordel là, et puis Cacahuète encore. ça va encore partir à cacahuète, Ouais. ça c'est sûr. Bon bah on va regarder ça, hein. Niveau? Tu vas nous montrer les choses là. Niveau tu? Bah ouais, Bon, allez, vas-y. on va tout de suite. Bon bah on va jeter un œil à ce truc là alors du coup. Bon l'intérieur, alors c'est comment? Tu veux que Comme un jumpy, ouais je veux que tu mieux? ouvres. Bah oui c'est mieux d'ouvrir pour rentrer, c'est quand même plus pratique. Donc ça c'est l'intérieur, ok, avec un peu de bordel quand même on dira. Bah c'est ça quand tu vis dedans. C'est ça quand tu vis dedans, ouais. Donc ouais, c'est clair qu'à l'année c'est un peu plus compliqué, oui. Enfin t'aurais pu quand même ranger ton tableau de bord, dis donc, il y a tout là-dedans. Oh, Bah quoi, c'est utilisé. d'accord, ah oui, t'as même les câbles pour mettre le convertisseur que t'as en dessous ça. Ah, à côté des sucettes. Oh, ah, mais franchement, tu serais pas un peu gourmand toi? Non. Non, pas du tout. Hein. Juste un peu. Donc ça c'est ton matos pour le lit que tu mets derrière. Ouais. Enfin le lit est déjà derrière, mais c'est le matos pour pouvoir dormir sur le lit qui est derrière. Ouais, C'est voilà. Oh, je sens que ça va être compliqué cette interview. Oh là là, on va encore se marrer. Bon, du coup, il a combien de kilomètres ce véhicule? 216 000. 216 000, ok. Et tu l'as eu, il avait 191. 191. Et tu l'as eu il y a combien de temps? Oh, presque un an. Presque un an? Ouais. Ok. Tu l'as acheté combien? 1007. 1700 euros? D'accord, ok. Et c'est un quelle année? 98. 98, ok, nickel. Bon bah c'est bien. Donc là il n'y a rien de spécifique à voir, hein, à part que bah, l'usure voilà, d'un véhicule qui a 200 000. Wow, c'est recousu qu'à 20 ans surtout, voilà. Donc une petite housse, ça serait peut-être pas mal. Hein. Ouais, Il va falloir y réfléchir. Ok, bon on va jeter un œil à l'arrière aussi. Allez, on va jeter un œil à l'intérieur de la boîte. Tu filmes là? Ouais, je filme là, ouais, Ah, t'es ouais. prêt? Ah bah oui, je suis prêt moi. Écoute. Toujours, scoot toujours. Ok, donc réserve d'eau, ici de combien de litres? 35. 35 litres, ok. T'as trouvé le bidon où? Magasin de bricolage, un Ouais, truc comme ça? ouais, ouais, Ok, ouais, nickel. ouais. Avec le petit robinet qui te permet donc de laver les mains sur le bord, là, quand tu le mets de côté. Et puis de faire la vaisselle aussi. Donc quand même pratique. Bon, c'est à l'eau froide, hein, mais c'est voilà, c'est minimaliste, hein, c'est extrêmement minimaliste le véhicule. Donc il a été isolé, le sol c'est du multicouche. En dessous le plancher bois du coup. Le plafond c'est pareil. Waouh, ça fait discothèque ton truc, c'est excellent. Donc derrière ça, derrière le bois qui est enfin en fait c'est du lambris, il y a une isolation en multicouche. Donc pour couper un petit peu le froid. Malheureusement ce véhicule on peut pas l'isoler complètement. À moins de faire des parois complètes, mais alors on perd l'espace aussi. Mais bon après voilà, nous on habite en Bretagne donc c'est pas non plus des climats très très rudes. Et puis là avec le petit chauffage dont on parlera après, je vous mettrai le lien à la suite de à la fin de la vidéo et dans le descriptif en plus. Voilà, il y a le contrôleur là-bas. Voilà. Donc les isolations au niveau des fenêtres, c'est pareil. Alors les côtés sont pas isolés par contre. On n'a pas isolé les côtés. On a juste le bois. C'est ça? Derrière le bois, ouais. Juste derrière le bois, ouais. Ok, donc l'isolation pour les fenêtres, c'est faire avec du multicouche, histoire de pouvoir mettre un truc entre les deux et couper un petit peu le froid au niveau des fenêtres. Donc dedans c'est un clic-clac. Ouais.
ok, qu'on a surélevé. Parce que du coup, bah, je t'ai filé un coup de main à le faire, puisque faut préciser que tu es mon petit frère. Donc Oui. voilà. Mais tu m'as filé un coup de main et je te file un coup de main. Voilà, donc on s'arrange, on se démerde. Encore heureux. Encore heureux. Donc ce clic-lac, on l'a surélevé avec des petites cales. Alors je sais pas, tu peux me l'ouvrir? Ça, on va aller jeter un œil en dessous directement pour voir comment c'est goupillé. Voilà, donc on a découpé le fond en fait, parce que en fait toute la partie... Alors je sais pas si on voit, voilà, là il y a une partie au fond, ça c'est le fond du clic-lac qu'on a coupé. Et en fait en dessous, dans les angles en fait, ici on a mis des tasseaux dans tous les angles. Et au milieu, je sais plus si on l'avait mis, non, on n'a pas mis au milieu. Donc on a mis que dans les angles, mais ça suffit pour supporter le poids. Et du coup on avait mis des bouts de lambris aussi, le long, pour cacher, pour faire joli, et puis pour habiller. Donc du coup ça permet de faire un grand coffre en dessous. Et de pouvoir ranger tout le bazar, la vaisselle, le réchaud de chez Decat là, un petit peu la vaisselle, la caisse pour les vêtements. Tu mets quoi là-dedans toi? Oh, du PQ. Et le chauffage, donc le petit chauffage que donc vous pourrez retrouver à la fin de la vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai fait sur ces chauffages là. Et sur ma chaîne d'ailleurs vous pouvez retrouver plusieurs vidéos sur ces chauffages là, puisque moi j'ai ça dans mon LT, j'en suis très content. Toi, ça donne quoi le chauffage du coup? T'en es content? C'est nickel. C'est nickel. Ok, faut préciser qu'on a réussi à baisser l'intensité de la pompette, parce que dans une des vidéos je dis qu'il ne faut pas toucher à la pompette, à l'intensité de la pompette dans les réglages, mais on a réussi à la régler quand même et à la diminuer, donc ça craint rien en fait, on a juste diminué, donc il n'y a pas de surproduction de suralimentation en gasoil, donc du coup ça n'encrasse pas le chauffage. Et du coup ça permet de baisser la température, parce que c'est vrai que 2000 watts dans un espace comme celui-ci, c'est un petit peu chaud quand même quoi. Donc faut aller dans des climats. Alors justement c'est bien qu'ils soient pas complètement isolés, parce que sinon ça régule, voilà. Ok, j'adore ta caisse, par contre il y a marqué boisson dessus. Ah bah ça date de l'époque. Ouais, ça date de l'époque où on faisait des chantiers, et puis où on avait tout ce qui était boisson dans les caisses, tout ce qui était réserve de bouffe qu'on prenait d'avance. C'est ça, C'est ça. Hein? Ouais, toutes les canettes de coca, parce qu'évidemment c'était que des trucs sans alcool. Hein, on consomme pas, on est sage. C'est vrai en plus. Et en plus c'est vrai. Ok, donc ton clic-clac, tu peux nous le remettre en place là? À moins qu'on jette un œil tout de suite. Non, attends. À moins qu'on jette un œil tout de suite à la batterie, parce que faut préciser, mais alors je sais pas si on va arriver à la voir. La batterie en fait elle est installée derrière au fond. Ouais, on va pas voir grand chose. Je vais essayer de pousser. Ah ouais, non, d'accord. Je peux même pas le pousser. Attends. Bon, on va faire le tour, ça sera plus simple. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? C'est de la visite de Jumpy. Si tu veux, je peux rebaisser le clic-clac aussi. Non. Ouais, c'est bon, je vois là. Donc là, tu as la batterie qui est installée. Ouh, il y a un peu de poussière. Il va falloir faire un petit peu de nettoyage là-dedans, gros. Oui. Ok. Et du coup, ouais, mais t'as le chien de temps en temps aussi. C'est pour ça qu'il y a pas mal de poils aussi. Parce qu'il y a le gros toutou, le bosseron là. Et voilà. Donc la batterie, elle est installée ici. On a mis une petite cale en bois aussi, pour pas que le clic-clac risque, en s'appuyant, d'aller toucher les deux fils. Parce que du coup, il y a la barre du clic-clac qui est ici. Bon, normalement il n'y a pas de risque, elle est loin, mais on sait jamais. On s'est dit, par précaution, valait mieux faire attention et mettre une cale. Ensuite, du coup, il y a un coupleur séparateur qui est installé ici, qui permet de renvoyer l'énergie produite par l'alternateur pour charger donc la batterie additionnelle ici. Et il y a le régulateur solaire qui est branché ici. Putain, ça fait discothèque là-dedans. Donc les régulateurs qu'on a mis il n'y a pas longtemps, puisqu'on a installé un panneau de 150 watts. Voilà, ce qui permet d'avoir la batterie chargée quand même un peu plus facilement, même si en roulant c'était suffisant. Tu t'en sortais? Oui, mais je Avec... fais tout l'été sans... Ouais, l'été c'est normal. L'été, le panneau solaire, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai qu'à cette saison-là, en roulant, ça passe quand même quoi. Pour l'utilisation du chauffage et du téléphone, c'était suffisant? Oui. Ouais, voilà. Donc voilà, mais bon, si jamais on veut charger plus de trucs, c'est vrai que d'avoir un panneau solaire, c'est quand même assez intéressant. On est bon? Ouais. Ok. Cool. Maintenant, on va voir la position lit, c'est ça? Position nuit Ouais. de ton véhicule là. Par le côté ou par derrière? Ah, par ici. D'accord. C'est très bien par ici. C'est très très bien par ici. Donc je vais vous remontrer tout de suite vite fait avant qu'ils mettent en mode lit. Le chauffage il est installé ici en dessous. Donc il y a des trous sur les côtés, donc on a bien découpé l'espace pour... Oh, mes doigts devant. On a mis de l'espace pour que justement l'air puisse être aspiré et parce que lui en fait il prend l'air
il prend l'air par cette prise là et il envoie l'air qu'il a réchauffé de l'autre côté par la sortie que je vais vous montrer tout de suite, qui est ici. Et donc on envoie de l'air vers là-bas, vers le fond du véhicule, un petit peu relevé vers le haut, mais bon, ça chauffe pas trop fort. Donc la nourrice là-bas craint pas grand chose, il y a la nourrice et la pompe. Enfin, vous verrez sur une autre vidéo comment c'est installé. Et du coup il y a l'autre gaine qui envoie par là pour envoyer sur ce côté là. Donc du coup quand tu mets en mode lit, super pratique le clic-clac parce que ça passe nickel en fait dedans. Voilà. Hein? Ah, j'ai bougé la caisse, ouais. Ah, c'est au millimètre, hein. Ça a craqué. Ça a craqué, oups. Ah, c'est pour ça que je reposais sur la caisse. D'accord. Voilà. Donc ça permet d'avoir un lit de 120, je crois, c'est 120 par 190 dans un Jumpy. À pas se plaindre, hein. Et donc on a fait des branchements ici aussi également pour avoir la prise allume-cigare, les prises USB aussi également, et donc une indication sur la tension. Bon, ça c'est juste un petit interrupteur qui servait pour couper l'affichage de la tension, mais bon, ça consomme pas, donc on peut le laisser comme ça craint rien. Éclairage, la petite rampe à LED, c'est ça que tu peux régler quand même, oui. Parce que si ça clignote tout le temps c'est fatigant. Ouais, voilà. Donc voilà, ça fait de l'éclairage blanc en fait, où tu peux régler en fait avec ta petite télécommande. C'est pas mal. Si je le trouve, je le mettrai en lien. Je vous mettrai un lien de tous les petits produits là aussi, parce que c'est vrai qu'on a des trucs sympas. Notamment ça, ici. Tu peux me montrer? De quoi? Ça? Ouais, ça derrière. Là. Derrière. Attrape. De quoi ça? Oui, ça. Ah oui. Notamment ça, je sais pas si je peux avoir le lien de ce truc là. Je vais essayer de vous trouver le lien, parce que ça c'est vachement bien. En cas d'accident sur la route, en cas de problème. Ça a une bonne autonomie, c'est rechargeable c'est magnétique en fait. Il y a un petit chargeur, on met sur USB, il y a plus et moins. On le pose dessus, ça se recharge tout seul. C'est vachement bien. C'est étanche, c'est anti-choc et en plus c'est aimanté. Donc ça peut être très intéressant d'avoir ça dans sa voiture. Voilà, c'est MobiFlash. Bon, ça c'était un truc à part. Ok, donc une fois que tu as viré ton mode lit là, tu peux avoir la petite tablette, tu peux nous montrer? Je peux l'avoir aussi avec le lit. Et tu peux l'avoir aussi avec le lit? Bah mets-la avec le lit si tu veux. Ouais, on peut faire les deux. Voilà, donc tenue avec des chaînes pour pouvoir déplier, voilà. Ouais, c'est pas mal, comme ça tu peux poser ton ordinateur quand tu es au lit, c'est ça? Ok, bah c'est nickel. Mais peut-être pas comme ça en fait, tu dois le laisser sur une... Ouais, c'est ça, ouais, parce que sinon ça te prend quand même de la place. Les chaînes, ça fait pas trop de bruit en roulant? Non? Ok, ça marche. Bon bah nickel. Le détecteur de CO2, très important, hein. Ça, surtout avec le chauffage. Enfin, avec le chauffage, c'est important. Ensuite, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire? T'en es satisfait de l'aménagement? Ouais, pour l'instant. T'as suffisamment de place? C'est un peu juste. Ça c'est un peu juste. Ok. Mais c'est vrai que c'est compact. Par contre, tu passes sous toutes les barres de 2 mètres. Ouais. Sans souci. Donc voilà, parce que même avec la galerie, il passait sous les barres de 2 mètres. Oui, c'est exceptionnel, quoi. Le truc, ça passe partout. C'est hyper discret. On a fait quoi dessus? On a fait les vitres teintées aussi. Parce que ça, c'est quand même pas mal aussi. Les rideaux aussi. Du coup, il y a les rideaux à l'arrière et à l'avant. Avec les petits scratchs dans les coins, là, retenus. C'est vissé en fait. Là, c'est vissé derrière le petit scratch. Comme ça, on peut le déclipser. Ouais, on peut voir là. Voilà. Voilà, on a vissé le rideau avec un scratch, comme ça on peut le remettre, c'est hyper simple. Et le milieu, c'est des scratchs pour les faire tenir. Ok, bon bah nickel. Ok, dans l'ensemble, bah, on a vu un petit peu tout l'aménagement simpliste, hyper minimaliste, mais fonctionnel aussi, du coup, pour pouvoir charger son matériel. Je crois que tu as le convertisseur aussi que tu mets à l'avant. Oui. C'est ça, tu as un petit convertisseur pour faire du 220 quand tu as des trucs à charger qui sont en 220 justement. Ok, bon. Donc le budget c'était donc 1700 € pour le véhicule. Ok, qu'est-ce qu'il y a eu comme investissement? La batterie. Oui. La batterie c'était une AGM et on en a eu pour je crois 170 €. Oui. C'était ça. Le coupleur séparateur c'est dans les 40 € je crois. Ouais, 35-40. Ouais. 35-40, ok. Je vous mettrai des liens hein, si je retrouve les produits, les liens de produits, je vous mettrai les liens, ça sera plus simple. Le panneau solaire. Oui. Tu te souviens plus?
Je sais plus, 270, 270 je crois, ouais, c'était ça, parce que c'est un panneau souple de 150 Je crois que watts. c'est ça, ouais. Ok, et le chauffage, lui, c'était 170 € je crois. Ça. Ok, donc ça par contre, je pourrais vous mettre le lien parce que je les ai. Le clic-clac aussi. Le clic-clac, oui, le clic-clac que tu as trouvé chez Confort. chez Conforama, ok, le clic-clac de chez Conforama. C'était pas le truc de base, c'était le modèle juste au-dessus avec la mousse un peu plus confortable, je Ouais. crois. Et pour pas qu'elle se tasse, justement, parce que la mousse, sinon, c'est voilà, c'est pas forcément fait pour être tout le temps dedans non plus. Donc, ok, Environ 200. environ 200 € le clic-clac. D'accord. Et puis bah voilà quoi, ça permet d'avoir un petit véhicule pour partir en week-end aussi, parce que même déjà à l'année on arrive à vivre dedans. Donc partir en week-end, c'est voilà, c'est vachement intéressant. Rien d'autre à ajouter? Non, pas Non. grand-chose. Bon bah voilà, vous aurez vu le Jumpy à Jason. À Jason, hein? Ouais. Non, à Jason, à l'américaine c'est important. Donc vitres teintées, ouais, ça c'est bon. Donc elles sont vraiment teintées, hein. C'est vrai qu'on voit là-bas. On a pris le plus teinté possible. Là, t'as mis un rideau. Oui. Ok. Ouais, parce que ça servait à rien de leur boucher tous les jours et de remettre. Et t'as mis des scratchs, je crois. Attends. Ouais. Fais voir parce que c'est pas ça, je l'ai pas fait avec toi. T'as mis des scratchs. Ah oui, en bas. C'est ça? Non, j'arrive. Ah, il y a des scratchs là. Ok. Ah bah t'es bien étalé là. Ouais. Donc ton rideau là-bas aussi que t'as mis. Ouais. Parce que du coup c'est pas isolé ça par contre derrière. Non. Ok, les vitres teintées. Il y a un peu d'humidité encore. Un petit peu, ouais. Ça c'est le problème aussi dans ces petits fourgons, c'est l'humidité avec toutes les parties métalliques parce que du coup toute l'humidité s'accumule en fait sur tout ce qui est pare-brise et tout ce qui est zone froide en fait. Donc voilà, et ouais ton rideau donc c'est des scratchs. Pourquoi t'es là? Pourquoi je suis là? Pourquoi t'es pas en train de nous montrer les scratchs? Bon voilà, je voulais qu'il vous montre le scratch du rideau, mais il m'a dit non mais c'est bon, je l'ai fait. Donc du coup, voilà. Il m'a dit ben non, et puis j'ai pas envie d'y retourner. Non, c'est pas ça. C'est que j'étais mal installé. T'étais mal installé? Oui. Ah bon? J'avais mal aux abdos. T'avais lesquels abdos? Bah, Ouais. non, mais Quels les abdos abdos qui sont là. En dessous de la tablette? En dessous le chocolat fondu? Oui. Ah, t'es redevenu normal. Oh merde. Ah, cool. Moi, je C'est suis toi- coincé. C'est toi qui es coincé avec ta tête bizarre. Toi, ma tête bizarre. Je préfère celle-là en fait. Celle-là m'éclate. C'est Celle-là. vrai que t'es plus mignon comme ça. Je suis plus mignon comme ça. Ouais, t'es mignon, t'es marrant. Ah, je suis marrant comme ça. T'adores. Petite question aussi pour la douche, comment ça fonctionne? Bah, il me lave. Tu te laves pas? Ah, non. C'est pas bien. Bah, quoi? Non mais allez, montre-nous quand même, voilà, faut pas déconner. Parce que c'est vrai qu'il y a il y a des endroits différents pour trouver pour les douches. Il y a les ports, il y a les restos, enfin les routiers sur le machin, il y a toujours moyen de se démerder pour la douche. Mais toi tu fais comment du coup? Ben. Cabine Décat. Cabine Décathlon, ok. On peut voir. Attends, tu peux sortir juste. Ah parce que tu l'as accroché. T'as peur qu'elle se sauve? Non, mais c'est pour pas que ça raccroche avec le tic-tac quand je descends. D'accord. Ok, donc ça c'est une cabine 2 secondes Décat. Ok, non mais pas besoin de l'ouvrir, c'est juste pour voir le modèle que c'est. Ça coûte 35 € je crois, un truc comme ça ces machins-là. Il me semble. Ou 40, 35, 40 €. À peu près, ouais. Ok, donc tu la mets sur le côté ici. C'est ça. Ok, et donc va. l'été tu te prends l'eau froide je crois avec ça. Oui, ça fait Ça, bien, ouais. ça fait frais, c'est vivifiant. À peu près, mais ça va. D'accord, et sinon tu peux la chauffer avec La casserole. à la casserole. Ok, sinon il y a un autre truc qu'on avait pensé, c'était les petites douchettes Décathlon. Parce que du coup là-dedans, ah oui, là-dedans pour mettre la douche, c'est pareil, tu prends une pompette que tu branches sur, enfin je sais plus comment ça s'appelle, c'est, je sais plus, c'est, C'est plus la marque. je sais plus la marque. On mettra un lien en description, pareil, parce que du coup j'ai plus le nom. Mais c'est une pompette qui va dans le réservoir, en fait on branche sur le 12 volts et on a un petit bouton pour mettre en route la douchette. Donc il y a ça comme solution. Et après il y a l'autre solution, c'était d'avoir tu sais, les douches à pression de chez Decathlon. Les trucs qu'on pompe là. Il suffit de mettre de l'eau chaude chauffée un petit peu à la casserole dedans pour arriver à se faire 8 litres de flotte à peu près je crois. Ça me fait largement. Et du coup ça le fait largement quoi. C'est bon, il fait un peu frais de ce temps là mais ça le fait bien quand même. Hein, on a déjà fait février pareil. Tu te rappelles l'année dernière? Ouais, c'était pas mal. Hein. Ok, donc voilà pour la douche, l'information qu'on peut vous donner. Après il y a plein d'autres systèmes pour les douches. Hein. Donc tu viens de me dire que tu n'avais pas dit bonjour au début. Ouais, Bah, tu j'avais peux leur dire bonjour j'avais maintenant. pas dit alors. bonjour au début. Tu dis Donc, bonjour maintenant. bah, bonjour. Bonjour. Salut à tous. Salut à tous. Ok. Donc voilà, la présentation du Jumpy à Jason.
Bah, en même temps, c'était Quoi à dire de pas plus, grand, hein, c'était c'est pas rapide. grand, donc on a fait le tour très rapidement quand même. N'hésitez pas à vous lancer hein, si vous avez envie de vivre un petit peu l'aventure de la vie en fourgon, ne serait-ce que pour les week-ends. C'est vrai que ce petit véhicule là c'est pratique parce que ça peut servir pour tous les jours et ça permet aussi de partir en week-end et de se faire des petites escapades assez sympas. Donc voilà, faut pas hésiter, des fois faut un petit peu oser s'offrir à la liberté et voilà, hein, t'en penses quoi toi? Bah, faut foncer. Faut foncer, ouais. Faut foncer, Voilà, ouais. faut foncer si vous pouvez le faire. N'hésitez pas trop, voilà. C'est quelque chose, c'est une liberté quoi. C'est vraiment une forme de liberté exceptionnelle. Voilà, voilà. Bon, on se termine sur ce mot de la fin du coup. T'as plus rien à rajouter? Non. Je ne crois pas. Hein, ils Non. peuvent te retrouver où? S'ils veulent te Euh, voir? Sur Insta? Sur Instagram? T'as Oui. pas de chaîne YouTube encore? Non, pas encore. Il va falloir que je te secoue un petit peu. Pas trop fort non plus. Pas trop fort, non. Bah non, parce que le petit poids il risque de se décrocher. Bah, C'est comme ouais. moi en fait, faut pas que je me secoue trop. Et du D'ailleurs, coup je sur devrais peut-être Instagram, secouer un c'est. peu. Ouais, non, non, c'est bon. Et du coup sur Instagram, c'est quoi ton. Jason the Road. Jason the Road, ouais, bah, je leur mettrai le lien dans la Oui, ça description. sera Du plus coup, je simple. vous mettrai le lien dans la description, ça sera plus simple. Ok. Bon, bah sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, ce que vous voulez, quoi. Enfin, voilà, profitez bien. Oui. C'est bon. Ça dépend quand est-ce qu'ils regardent. Mais Voilà, ça dépend quand est-ce que vous regardez. C'est compliqué, on sait pas exactement quand est-ce que vous regardez, quoi. Donc, non, c'est à pas la sortie évident. de la vidéo, peut-être. À la sortie de la vidéo, ouais. S'ils sont au taquet. S'ils sont taqués, ouais. Ça marche. Bon, bah allez, à la prochaine.